En 3.3, on va apprendre à compléter une proportion, à trouver un terme qui pourrait être manquant. Et avant de commencer, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'une proportion. Vous avez ici dans l'encadré une définition. En effet, pour nous en mathématiques, une proportion est formée de deux fractions qui sont équivalentes, qui sont égales. Mais dans la vie de tous les jours, on peut dire qu'on a affaire à une situation proportionnelle lorsque les variables restent en rapport, lorsqu'elles varient dans le même sens. Par exemple, le prix d'une quantité de viande selon son poids. Si on double la quantité de viande, on va doubler son prix. Ça reste en rapport et ça varie dans le même sens. Plus qu'on a de viande, plus c'est cher. Ce qui ne serait pas proportionnel, un contre-exemple, pourrait être celui de votre grandeur en fonction de votre âge. C'est pas proportionnel parce que c'est pas parce que vous êtes 2 fois plus vieux que vous êtes nécessairement 2 fois plus grand. Ça reste pas en rapport et ça varie même pas toujours dans le même sens. Au début, oui, on vieillit, on grandit, mais à la fin, vous le savez, ça arrive qu'on rapetisse. Mais bon, maintenant qu'on sait un peu c'est quoi une proportion, sachez qu'il faudra toujours commencer par l'écrire avec le terme manquant pour lequel on pourra mettre X. On commencera donc par écrire une fraction égale à une fraction, tout simplement en traçant des lignes et un égal entre les deux. Il faudra écrire les unités à chaque fois, les dollars, les jujubes dans ce cas-là. Et faites bien attention pour rester cohérent. Les mêmes unités doivent être soit sur la même ligne ou dans la même colonne. Les dollars sont sur la même ligne, les jujubes sont sur la même ligne, et ces deux informations-là qui vont ensemble sont dans la même colonne. C'est ça la cohérence. Donc, une fois que vous allez avoir bien écrit votre proportion, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la compléter. Et j'ai 3 techniques à vous présenter. La première, celle du facteur multiplicatif. Quand c'est possible, c'est la plus efficace. Dans cet exemple-ci, alors qu'on sait que 12 jujubes coûtent 72 sous et qu'on cherche le prix de 60 jujubes, on peut remarquer que pour passer de 12 à 60, il y a une multiplication par 5. C'est le facteur multiplicatif. On peut donc multiplier par 5 le numérateur aussi et obtenir la réponse. Il arrive parfois que le facteur multiplicatif n'est pas facile à trouver. À ce moment-là, une technique que j'aime particulièrement, c'est celle du taux unitaire. Elle nous permet de bien comprendre la situation. En fait, il s'agit de commencer par trouver le prix de un jujube avant de calculer, tel que demandé, le prix pour 49 jujubes. Vous remarquez ici une division par 12. On divise donc par 12 au numérateur aussi, afin de trouver notre taux unitaire. Une fois qu'on a le taux unitaire, vous remarquez une multiplication par 49 pour le dénominateur. On multipliera donc par 49 au numérateur aussi. On peut trouver ainsi que 49 jujubes coûtent 2,94. La dernière technique, celle que les élèves préfèrent en général, c'est celle des produits croisés. On doit donc faire le produit des extrêmes qui sera égal au produit des moyens. Tout ça dans le but de trouver le prix, dans ce cas-ci pour 100 jujubes. Un peu de résolution algébrique. On divise par le coefficient et on obtient 6 $ pour 100 jujubes. Les 3 techniques fonctionnent toujours. Ce sera à vous de choisir celle que vous voulez utiliser.